Salut, c'est Vincent. Je vous présente aujourd'hui une partie en solo de Revive, un jeu de Christian Ostby, Helge Messner, Anna Vermlund et Elif Svensson, édité en anglais par Aporta Games, localisé en français par Matago. C'est pour 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, des parties de 120 minutes environ. Et Revive va nous plonger dans une époque lointaine dans le futur. Nous nous trouvons 5000 ans après la fin de l'humanité et chaque joueur contrôle une tribu qui cherche à reconstruire le monde selon son propre modèle. Nous incarnons une tribu, certaines tribus sont restées terrées dans les souterrains, sous le sol, en attendant que la terre soit de nouveau vivable. Alors, Revive, eh bien, c'est un jeu, je dirais, un petit peu particulier en termes de visuel, en termes d'ambiance, en termes de matériel. Je dois dire que la lecture des règles m'a laissé un petit peu dubitatif. J'étais un peu sceptique après avoir lu le livret de règles, qui n'est pas exempt de défauts. Il y a quelques erreurs de traduction, quelques approximations, quelques manques de clarté. Mais rien de rédhibitoire, rien qui n'empêche de découvrir quand même le jeu, bien sûr. Et puis on est face aussi à une multitude d'icônes pas très glamour, mais qui s'avèrent finalement pas si complexes que ça à prendre en main. Et puis j'ai joué une partie du jeu en solo que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Alors, je suis très heureux de vous faire une présentation en vidéo de ma deuxième partie en solo. J'avais joué une partie pendant laquelle j'ai scoré 82 points et je vais rejouer cette même partie en essayant de battre mon score. Alors, le jeu nous propose une mini campagne, on va dire, de 5 parties qui vont nous permettre de découvrir au fur et à mesure quelques nouvelles règles, un petit peu de nouveau matériel, puisque lorsqu'on ouvre la boîte, on a 4 tribus disponibles que se partagent les éventuels 4 joueurs. Mais très rapidement, en jouant cette mini-campagne, on va débloquer 2 nouvelles tribus ainsi que quelques nouvelles mécaniques. Donc moi, j'avais joué la première partie de la campagne, je vais la rejouer aujourd'hui. Et d'ailleurs, avant de vous présenter le matériel, je vais tout de suite commencer par lire les premières cartes de la campagne. Vous voyez, pour commencer la campagne, retournez cette carte, lisez-la. La campagne est constituée de 5 parties de Revive. Alors, campagne un tout petit peu narrative, vous allez voir qu'il y a un petit texte de présentation au début de chaque partie et à la fin de chaque partie. Mais on ne peut pas parler d'une réelle campagne évolutive. Voilà. Mais enfin, cela dit, moi, personnellement, j'aime bien ce principe. On va découvrir au fur et à mesure quelques petites règles qui ne vont pas changer quand même l'essence du jeu. C'est parti. Au commencement. La fin a eu lieu il y a 5000 ans. 5 millénaires depuis la première extinction de l'humanité. 5 millénaires de ténèbres. Alors que leur monde était pris dans les glaces, les tribus survivantes se regroupèrent sous terre, isolées les unes des autres pendant des siècles, cultivant leurs différences. Chaque tribu écrivit sa propre légende de la fin. Après tant d'années, les tribus ne connaissent aujourd'hui plus que leur propre vérité, leur propre vision de ce qui a provoqué la fin, de ce qui aurait permis de l'éviter et de la manière dont il faudrait reconstruire ce nouveau monde. La glace au-dessus de nous a déjà commencé à fondre. Une fois de plus, nous sortons de nos grottes pour reconstruire le monde tel qu'il devrait être. Nous nous voyons offrir une dernière chance. La représentante Nadaïr prend la parole. Alors vous allez voir d'ailleurs que Nadaïr, c'est la tribu que j'incarne aujourd'hui. Voilà. Sortons au grand jour, évitons les erreurs du passé. Quelles sont les erreurs qui ont provoqué la fin, vous demandez-vous? Pendant des décennies, l'humanité a ignoré le prévisible effondrement de son écosystème. Inévitablement, la production de nourriture a chuté et lorsque les assiettes sont vides, les civilisations disparaissent. Nous ne pouvons pas nous permettre de reproduire cette erreur.
Nous devons cultiver notre lien à la nature, car nous sommes la nature. Tendons vers une intégration complète de la faune et de la flore, mélangeons nos alphabets génétiques pour écrire de nouveaux poèmes éternels, combinons nos mitochondries et nos stomates pour ne plus jamais manquer d'air. Soyons autosuffisants, semons la stabilité pour récolter l'harmonie, emmenons tous les peuples de la Terre vers un nouvel avenir. Et on s'arrête là, on continuera notre lecture à la fin de notre première partie. J'essaierai de ne pas y manquer à la fin de cette partie. Alors, en effet, je vais donc incarner la tribu menée par Nadaïr, dont voici le plateau joueur, avec ses 7 pions population disposés sur le plateau sous forme de ces petits meeples. Je joue le bleu aujourd'hui. Les pions population, lorsqu'on va les placer sur le plateau principal, vont nous débloquer les différentes capacités indiquées sur notre plateau. Et puis, on va pouvoir également placer des habitations. Donc, comment est-ce qu'ils appellent ça? Des bâtiments. Alors voilà nos petits bâtiments. On peut en placer jusqu'à 5. Et voilà nos grands bâtiments. Alors, il ne faut pas que ça ressemble vraiment à des bâtiments, c'est meeples de grands bâtiments. Bon, je trouvais ça un petit peu étonnant, mais enfin bon, après tout, c'est pas gênant. Et puis également, on a une capacité spéciale. Lorsque j'active la capacité spéciale de ma tribu, lors de cette partie, eh bien, je vais gagner 2 livres. Et quand j'active la capacité de ma tribu, je retire ici un pion pour le placer sur la piste de progrès qui va se trouver sur mon plateau. Alors c'est dommage, j'ai un petit peu perdu les termes là parce que j'ai joué ma première partie en solo il y a 2 ou 3 jours de cela. Ça c'est mon plateau joueur secondaire, on va dire. Hein. Alors, quand on découvre ces plateaux-là, on est un petit peu impressionné et on a affaire à du matériel de qualité là parce que ce sont des plateaux double couche dans lesquels viennent s'insérer certains éléments. On a ici une piste de progrès qui va être notamment utile en solo pour décompter le timing de la partie. Et on a ici en bas à droite nos différentes ressources. Alors, les cristaux, on commence d'ailleurs en solo avec un cristal. Les 3 autres types de ressources, les 3 ressources de base sont les engrenages, les livres et la nourriture. On commence avec 0 de chaque. Ici, on a des pistes machines. On a 3 pistes machines, vertes, jaunes et grises. Et on commence sur chaque piste avec le petit jeton donc à 1. 1 pour la piste grise, 1 pour la piste verte. Et puis au fur et à mesure qu'on va avancer sur les pistes, on va débloquer donc des machines. Certaines machines, comme par exemple celle-ci, va nous demander d'avoir avancé sur la piste jaune au niveau 3 et d'avoir avancé sur la piste verte au niveau 7, sinon elle ne sera pas débloquée. Par contre, cette machine-là va simplement demander d'être avancée sur la piste jaune au niveau 2. Vous verrez ça pendant la partie. Je commence avec une énergie disposée dans mon stockage d'énergie, ici au centre de mon plateau. J'ai ici un jeton interrupteur que je vais pouvoir utiliser quand il sera inutilisé, justement. Alors, on commence avec les lumières vertes, et si j'utilise mon jeton interrupteur, on est sur lumière rouge, il n'est plus utilisable. Sur les bords de mon plateau, j'ai des emplacements amélioration sur lesquels je vais pouvoir poser des tuiles amélioration. C'est ce type de plateau, si vous voulez, vous allez glisser certaines de vos cartes dessous. Donc on va pouvoir glisser une carte ici, une carte là. En haut de notre plateau également, on peut glisser des cartes. Et cet emplacement sur le côté, on ne pourra y glisser des cartes qu'à partir du moment où on aura débloqué cette technologie ici, qui donc nous permet par la suite de glisser des cartes et d'activer des cartes donc sur la droite de notre plateau. Et ici, c'est notre zone de repos dans laquelle on placera plus ou moins nos cartes utilisées. Passons maintenant. Alors, tout d'abord, avant de vous présenter le plateau principal, je commence avec 6 cartes de départ. Et puis, je vais aller récupérer 2 cartes artefacts et en sélectionner une pour la partie. Ça, c'est ma carte d'aide de jeu. Alors, vous découvrez un petit peu les icônes. Ça semble un petit peu barbare dans un premier temps. C'est pas si complexe. Cela dit, pour terminer la mise en place, là, je prends mes cartes de départ qui ont un S au dos, comme Start.
Et puis, c'est toutes les cartes A. Bon, il y a A, B, C ou D. Hein. J'ai pas regardé vraiment de quoi étaient constitués les autres paquets. Je les mélange. Il y en a 3 qui vont d'ores et déjà rejoindre ma zone de repos, face cachée. Et puis 3 qui vont rejoindre ma main, face visible. Allez, celle-ci pour la zone de repos. Et puis, pour ma main, eh bien, je vais les placer ici sous mon plateau joueur. Alors, pour une question pratique, je dispose mes plateaux de cette manière. Mais vous voyez que ce plateau joueur s'enclenche ici dans celui-ci, dans ce plateau. Alors, j'ai donc 2 cartes grises, une carte jaune. Les couleurs vont être importantes. On a 3 couleurs, un gris, jaune ou vert. Tout comme d'ailleurs nos pistes machines. Hein. Et je pioche. Alors ça, je vais le faire après. Je vais me les mettre de côté. Tout d'abord, je veux vous présenter le plateau. Alors, c'est un jeu dans lequel on va avoir aussi une mécanique d'exploration. Hein, puisque en début de partie, alors j'ai procédé à une grande partie de la mise en place hors vidéo. Parce qu'il faut savoir que la mise en place de ce jeu prend quand même quelques minutes. Hein. C'est pas comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Il y a pas mal de tuiles à disposer, il y a pas mal de choses à mettre en place. Donc il faut le savoir. La mise en place, ça va vous prendre, si vous connaissez le jeu et que vous y avez déjà joué, je pense que ça va vous prendre quand même 10 minutes. Hein. Voilà. Donc, quelques tuiles déjà sont face visible avec différents types de terrains. On a les cases de sable. On a des forêts, on a des montagnes, on a des villes. Alors assez peu, mais voici une ville. Je ne sais pas si vous arrivez à apercevoir les monuments de la ville. On a une ville ici, d'ores et déjà, et une ville ici. Et on a des cases de mer également. On voit un petit peu de bleu là en vidéo, c'est de la mer. Donc, hein. Ok, et puis au centre du plateau, c'est la faille centrale du territoire. Tout autour, ce sont des cases, des tuiles que j'ai disposées aléatoirement face cachée. Hein, toutes ces tuiles là, alors je vais en retirer une sans la regarder. Elles forment 4 hexagones et elles sont toutes face cachée. Pour les retourner, il va falloir payer le coût en nourriture et ou livres indiqué dessus. Donc là, pour retourner cette tuile et l'explorer, il faudrait que je paye 2 nourritures. À ce moment-là, je gagne 1 point de victoire immédiat. Hein. Les points gagnés en fin de partie sont sur fond bleu, comme ça. Et je récupère également une carte du marché. Donc pas mal de tuiles à explorer, qui vont révéler de nouvelles cases, de sable, des villes, des forêts, etc. Aux 4 angles du plateau, on a disposé là aussi de manière aléatoire, puisqu'en plus les tuiles sont recto-verso. Donc on les sélectionne sur un côté au choix, et puis il y a une tuile dans le jeu qui ne sert pas, parce qu'on a les 4 angles. Eh bien, ce sont des grandes villes. Alors bon, ça c'est une grande ville. Alors elle aurait pu être disposée de ce côté. Voici. Alors celle-ci va nous apporter des points de victoire fin de partie. En violet, c'est les points de victoire fin de partie. Je gagnerai 2 points de victoire fin de partie en fonction du nombre d'énergie que j'aurai réussi à accumuler pendant la partie. Ici, on a une autre grande ville. Bon, là, ce sera 2 points de victoire fin de partie en fonction du nombre de cases mères sur lesquelles se trouvent des bâtiments adjacents. Mes bâtiments adjacents. Voilà, et puis on a une autre grande ville ici, une autre grande ville ici, et ce sont donc des petites villes. Je vais essayer d'aller assez vite quand même, hein, parce que je voudrais commencer la partie assez vite. Ça, c'est la piste d'hibernation. J'ai posé un de mes pions joueurs. On commence au bas de la piste, et puis on va pouvoir progresser un petit peu. Là, ici, ce sont des petits artefacts. Il y a peu de chances que j'en ai l'utilité pendant cette partie, mais on ne sait jamais. J'ai disposé au sommet là du plateau 6 grands artefacts. En solo, on en dispose 6, 2 de chaque couleur. Comme c'est marqué au dos, par exemple, vous voyez, cet artefact sert pour les parties à 1 ou plus joueurs. Il y a 2 artefacts violets, 2 jaunes et 2 gris. Alors, les artefacts, on verra un petit peu après à quoi ça sert. On a une piste de score sur le côté, je commence à 0, et puis on va avancer sur la piste de score en gagnant les bonus indiqués de temps en temps. Et puis, si on dépasse 50, on repart de 0 pour continuer à compter le score. Ici, on a le paquet de cartes et on révèle 5 cartes dans le marché au début de la partie. On voit que donc 3 cartes jaunes et 2 cartes vertes ont été révélées. Ici, on a pas mal de jetons.
Alors, ce petit casier, eh bien, c'est le casier que je m'étais fabriqué pour Mage Knight, pour les jetons de Mage Knight principalement, mais ça convient plutôt pas mal aussi à Revive, donc je l'ai sorti là. On a donc des jetons machine gris, vert et jaune, et on en révèle 3 de chaque couleur sur le marché en début de partie. On a ici des tuiles amélioration. Alors, elles sont mélangées, là vraiment, j'ai fait 3 piles parce que, vous voyez, il y en a pas mal hein, de piles de tuiles amélioration. Enfin, il y a pas mal de tuiles. Et on en révèle 5 pour la partie. Voilà. Et ici, on a nos caisses. Alors, les caisses, là, elles sont toutes face cachée. Lorsqu'on gagne une caisse, on va avoir la possibilité de l'ouvrir à notre tour, regarder ce qui se trouve au dos pour gagner les ressources qui sont indiquées. Voilà. J'ai mes petites aides de jeu ici, j'en ai d'autres en face de moi, je vous montre, je ne les ai pas plastifiées encore, si jamais je devais les retravailler. Ici, c'est une aide de jeu également que j'ai constituée avec les icônes notamment. Il y a pas mal d'icônes hein, qui sont un petit peu particulières, je trouve. Mais bon, on s'y fait assez vite. En tout cas, il m'a pas su une partie et j'avais compris vraiment les tenants aboutissants du jeu. En tout cas, avec les mécaniques qui sont proposées lors de cette première partie. Je vais piocher 2 cartes artefacts et en sélectionner une. Alors, qui va en fait me proposer des points conditionnels de fin de partie là aussi. Hein. Donc ça va orienter ma stratégie pour la partie. Allez, je vais prendre, admettons, celle-ci, et je vais prendre, tiens, celle-ci, elle me tombe des mains, voilà. Donc, très bien. Alors, il faut que j'en sélectionne une. En fin de partie, éventuellement, je pourrais gagner 1 point par énergie, ok, plus 1 point par artefact, plus 1 point par énergie et par artefact violet que j'ai. C'est-à-dire que si j'ai 2 artefacts violets en fin de partie, ça me fera 3 points par énergie. 1 de base, plus 2 pour mes 2 artefacts, par exemple. Ici, 1 point, toutes les paires de tuiles amélioration. Ici, 1 point, alors là, je sais pas trop. Donc là, oui, donc de temps en temps, on a ces petites icônes là qui me parlent pas trop. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez voir. Ça c'est... Ah ouais, alors je vais plutôt aller voir là. Un petit peu perdu en ce début de partie. Ne vous inquiétez pas, je vais retrouver mes automatismes. Sur mon aide de jeu, je l'ai noté là. Les cartes artefacts. Ah voilà, c'est là. Chaque carte dans sa zone d'action, un emplacement carte ou sa zone de départ, et on ignore nos cartes de départ. Bon, 1 point par carte qu'on aura accumulé pendant la partie, sans compter donc nos cartes de départ, celles que je vous ai présentées. Ici, 1 point par caisse, 1 point par caisse de mer, 1 point par... Bon, par chaque marqueur progrès retiré de notre plateau tribu. Ouais, d'accord. Bon, je sais pas, j'hésite du coup. Des caisses, je vais aller en récupérer, de l'énergie un petit peu aussi, des tuiles amélioration certainement aussi. Casemère, je suis un petit peu plus dubitatif. Je vais prendre donc du coup celle-ci. Ouais, je vais prendre celle-ci. On va faire ça. Je vais garder cette carte-là. L'autre ne servira pas pour la partie. Bon, est-ce que je serais pas prêt à commencer après tout tout de suite? Là, comme ça, je vous explique un petit peu comment ça se passe, au fur et à mesure. Oui. Alors, bah allons-y. Hein. Allons-y. Je suis assez content de jouer en réalité, hein, vraiment, parce que je vous dis, hein, j'ai beaucoup apprécié ma première partie. Il y a quelques mécaniques un peu originales. Il y a de l'exploration. Donc j'ai trouvé ça pas mal du tout. À notre tour en solo, bon, normalement, en multijoueur, on effectue 1 ou 2 actions, ou on hiberne. Hein, et alors hiberner, c'est un petit peu remettre à zéro notre jeu pour pouvoir récupérer nos cartes, etc., etc., et puis repartir. Donc 1 ou 2 actions où on hiberne, et puis en plus de cela, pendant notre tour, on peut effectuer autant d'actions gratuites que l'on souhaite. Bon, en solo, finalement, on va jouer des actions tant qu'on peut, puis on va hiberner, puis on va rejouer des actions, etc. Alors les actions gratuites, il y en a 3 à notre tour possibles. Hein. Alors déjà, on peut échanger, c'est-à-dire que tout cristal peut s'échanger au moment d'un paiement pour l'équivalent d'un engrenage, un livre ou une nourriture. En tant qu'action gratuite également, on peut activer une de nos machines qui aurait été débloquée hein, sur notre plateau.
Et également, on peut ouvrir une caisse, hein, c'est gratuit aussi. Hein. Alors, nos machines, donc, je vous le rappelle, hein, c'est les cases qu'on va débloquer au fur et à mesure. À chaque fois qu'on va débloquer une machine, ici, de toute manière, on va retirer le marqueur qui s'y trouve et le placer sur notre piste de progrès. Hein. Notre piste de progrès, plus on va retirer de marqueurs, on va les placer de bas en haut, et bien à la fin de la partie, si j'ai réussi à retirer des marqueurs et à en placer jusque là, par exemple, je marquerai 14 points, la case libre, la première case libre, ici, 14 points par exemple, en fin de partie. Alors là, il y a très peu de différence entre le jeu multijoueur et le jeu solo en réalité. Il n'y a pas grand chose qui change. En solo, simplement, on incarne une tribu et puis voilà. Il y a juste la fin de partie. Normalement, en multijoueur, la fin de partie va être déclenchée quand on va avoir récupéré tous les grands artefacts qui se trouvent en haut du plateau. Eh bien, en solo, la fin de partie va être déclenchée dès que ce cube action va quitter la piste de progrès. Parce que vous allez voir qu'il y a deux actions qui vont me demander d'avancer ce cube. C'est jouer une carte. Quand je joue une carte en solo, je monte le cube action d'une case. Ou quand j'hiberne. Quand j'hiberne en solo, je monte le cube action de 2 cases. Donc finalement, ça peut aller assez vite. Hein. J'avais été un petit peu étonné par la rapidité de ma première partie. Alors, à notre tour, on a 5 actions principales qu'on peut effectuer. Hein. On peut jouer une carte de notre main, la glisser sous notre plateau pour activer ses effets. On peut activer notre interrupteur. Alors là, dans cette première partie de la campagne, activer l'interrupteur, eh bien, on peut le faire donc une fois. Ça permet uniquement de gagner une ressource de base au choix, un engrenage, un livre ou une nourriture. Mais dès la deuxième partie de la campagne, je sais que l'interrupteur permet aussi d'autres choses en fait. Hein. Troisième action que l'on peut faire, on peut explorer. Explorer, ça va permettre donc de retourner des tuiles et de s'étendre. Quatrième action, on peut construire donc petit ou grand bâtiment pour s'étendre là aussi et gagner différents bonus en fonction de notre zone de placement. Et cinquième action, on peut repeupler, c'est-à-dire aller placer nos pions population sur le plateau. Alors, donc je commence uniquement avec un cristal. Pour le moment, j'ai très peu de ressources et explorer va me nécessiter de la nourriture et des livres. Alors je vais peut-être essayer d'aller tout d'abord gagner de la nourriture et des livres. Alors, cependant, là pour le moment, je peux pas faire grand-chose. Attendez voir. Attendez voir. Est-ce que j'irai pas tout d'abord poser un pion population ici en ville? Parce que nos pions population, on ne peut les poser qu'en ville. Ouais. On ne peut les poser qu'en ville. Alors. Ouais, j'ai peut-être envie de m'étendre un petit peu par là. Il me faudrait quand même une nourriture. Je vais vous expliquer pourquoi. Une nourriture et je pose un pion population. Une nourriture, je peux toujours aller la gagner avec cette carte. Ouais. On va faire ça. On va faire ça. Et puis tout de même, j'aimerais bien pouvoir venir après. Si je viens me poser là, avec un bâtiment. Ouais, ou ici. Ok, bon écoutez, je vais commencer par jouer cette carte. Alors, cette carte, soit je la glisse sous mon plateau, eh bien, sur un emplacement du bas, et à ce moment-là, je vais activer ce qui est visible, c'est-à-dire la zone du bas de ma carte. Soit je la glisse sur un emplacement du haut, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, et je vais activer l'emplacement du haut. Alors, j'ai pas de tuile amélioration là, comment est-ce qu'on gagne des tuiles amélioration déjà? Bah, là, pour l'instant, je vois pas trop. Ah ouais. Il aurait fallu que je construise d'abord un bâtiment pour prendre d'abord une tuile amélioration. Je vais peut-être commencer par faire ça. Ah ouais, mais pour poser un bâtiment, le coût du bâtiment, c'est des livres. Non, c'est des engrenages, pardon. C'est des engrenages. Ouh là là.
Ça va pas très bien, moi. Alors, engrenage, il me faudrait 3 engrenages. Bon, on va voir. Je vais faire ce que j'ai dit. Donc, je glisse cette carte, je joue une carte. Alors attention, quand je joue une carte en solo, j'avance mon cube action d'une case sur la piste de progrès. Et je vais gagner donc une nourriture et un livre, comme indiqué sur la carte. Pas de tuiles amélioration disposées ici, malheureusement, donc je ne gagne pas leur récompense. Une nourriture, un livre. Voilà. Très bien. Ça va être un petit peu léger. Oui, cela dit, ça me permet de faire une action désormais, construire. Construire, on choisit une case de sable libre. Non, pardon, c'est pas construire que je veux, c'est repeupler. On choisit une case de ville, donc je vais aller peupler, admettons, est-ce que je vais là, tout d'abord? Ou est-ce que je vais là? Alors si je vais là, ça me coûte cher en nourriture. Hein. Je n'ai que une... ouais. Je vais aller ici. On choisit une case de ville qui ne contient pas déjà un de nos pions population. Parce que chaque joueur ne peut placer qu'un seul pion population par ville. Par petite ou grande ville. Ok? J'ai mis le bazar là. À ce moment-là, on paye la portée. La portée, au début de la partie, on va la compter à partir de la faille centrale du plateau. Par la suite, on comptera notre portée à partir de notre pièce, c'est-à-dire pion population ou bâtiment, le plus proche de la zone sur laquelle on est en train d'effectuer une action. Donc là, depuis la faille, pour aller sur cette ville, eh bien, il y a une case de terrain exploré qui sépare. Donc, c'est une nourriture. La portée se paye en nourriture. Je dois payer une nourriture pour la portée. Vous voyez ? On ne compte pas la case de départ et la case d'arrivée. Et puis, on ne peut compter la portée qu'à travers des cases explorées, hein, pas des cases inexplorées. Donc, une nourriture pour payer la portée. Attendez, parce qu'il va falloir que je paye également 2 livres. Ah ouais, ok. Ouais. Bon, écoutez, je paye la portée, donc une nourriture, on a dit. Ça tombe bien, c'est tout ce que j'ai. Puis, je dois prélever un pion population de mon plateau joueur. On commence par le bas. Et vous voyez, c'est comme un arbre. Par la suite, deuxième pion, je pourrais retirer celui-ci ou celui-ci ou celui-ci. Et puis, si j'ai un pion retiré là, je pourrais retirer celui-ci par la suite. Alors, donc, tout d'abord, je dois retirer celui-ci. On voit que ça me coûte 2 livres. Donc, je vais payer un livre et un cristal, qu'on peut échanger contre n'importe quelle ressource de base. Ça me débloque une capacité. Désormais, je peux payer des livres à la place de nourriture ou d'engrenage lorsque je paye. Mon pion population, je vais tout simplement aller le placer sur la ville. Voilà, ici. Alors je vais mettre à plat, tiens, comme ça vous le verrez peut-être mieux en vidéo. Ok. Et puis c'est tout. En multijoueur, il faudrait payer un livre à chaque joueur dont un pion population est présent sur cette ville. Voilà. Voilà, c'était une action repeuplée, tout simplement. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est poser un bâtiment ici. Alors, pour construire un bâtiment, il faut choisir une case de sable libre. Attention, un bâtiment max par case de sable. Hein. Cette fois-ci, on ne peut construire que sur les cases de sable. On paye la portée. La portée depuis la faille, elle est de 0. Ah oui, alors, attendez, est-ce que je compte depuis la faille ou est-ce que je compte désormais depuis ma pièce? Je pense que je compte depuis ma pièce, là. Et oui, c'est ça. Dès qu'on a placé une pièce, pion population ou bâtiment, on compte plus à partir de la faille. On compte à partir de notre pièce la plus proche. Donc, aller construire un bâtiment ici, non, ça me semble un peu loin désormais. Ça me ferait 2 nourritures à payer, c'est trop. Alors, dans ce cas, je vais peut-être plutôt essayer d'explorer cette tuile. Pour explorer cette tuile et la retourner, donc, ça me coûte 2 nourritures et 2 livres, comme indiqué dessus. Alors, comment gagner ça? Tout d'abord, ce que je vais faire, 2 nourritures et 2 livres. Bon, je vais activer cette carte que je vais placer en bas. Alors, je joue une carte. Ça me coûte le déplacement du cube action d'une case. Et j'ai le choix. Soit je gagne une tuile amélioration, soit j'active la capacité de mon plateau joueur. Je vais activer la capacité de mon plateau joueur. C'est-à-dire que je gagne 2 livres.
Lorsque j'active ma capacité de plateau joueur, alors bien sûr, hein, je précise que chaque tribu a des capacités différentes. Et en plus, les plateaux tribus sont recto-verso. Donc on peut jouer côté soleil, c'est ce qui est requis pour la première partie, mais par la suite, on va pouvoir jouer avec les plateaux soleil retournés avec des capacités différentes. Je retire, à chaque fois que j'active ma capacité particulière, je retire un jeton pour le placer sur la piste progrès. Alors, j'ai gagné 2 livres, et puis bah c'est tout. C'est tout, c'est tout. Bon. Ok, maintenant, je vais aller jouer cette carte-là. Ça me coûte à nouveau de déplacer mon cube action. Et je vais la jouer ici pour gagner un engrenage et une nourriture. Un engrenage, une nourriture. Il me manque une nourriture pour explorer, il m'en faut 2. Bah, ce que je vais faire, je vais activer mon interrupteur pour gagner une ressource de base, pas un cristal. Hein. Je vais gagner une nourriture. Et je vais donc explorer cette tuile ici. Alors, 2 nourritures, 2 livres. Je dois payer la portée. La portée, elle est gratuite là, puisque j'ai donc une pièce ici, adjacente à la tuile que je souhaite explorer. Donc je vais payer mes 2 livres et mes 2 nourritures. C'est le coût. Je remporte 4 points de victoire immédiat, c'est indiqué, et je vais choisir une carte du marché à intégrer à ma main. Alors 4 points de victoire, c'est parti, hop, ici. Et je prends une carte du marché au choix, ou la première carte du paquet. Sachant qu'il me reste un seul emplacement, c'est un emplacement du bas. Le nombre de cartes jaunes en jeu, là c'est une nourriture, un cristal, donc peut-être... Alors ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi, effet des cartes? Carte en jeu, ah ouais, ok. Je vais prendre celle-ci parce que... Ouais, elle me paraît pas mal. Alors, celle-ci, si on active sa capacité haute, eh bien on gagne une nourriture, un cristal. Si on active sa capacité basse, on gagne un cristal. Et en plus de cela, elle a une icône emplacement ici, un symbole emplacement. Ah oui, parce qu'il faut savoir que sur chaque emplacement, on ne peut normalement placer qu'une seule carte. Par contre, celle-ci, elle a une icône emplacement. Si je la place en bas de mon plateau, je pourrais très bien jouer une autre carte par en dessous. Alors, je vais peut-être pas le faire là tout de suite, mais bon, en tout cas, j'ai récupéré cette carte. Tout de suite, on complète le marché. Hein. Il doit toujours y avoir 5 cartes. Ouais, d'accord. Encore une carte jaune. Et puis, j'explore donc la fameuse tuile. Alors, on va découvrir ce qui s'y trouve. Bon, ça m'a permis de gagner 4 points quand même et une carte. Là, maintenant, je peux la replacer comme je veux. Donc, on a une case de prairie, on a 2 cases de sable et une case de mer. Alors, où est-ce que je vais la placer? Peut-être comme ça. Ouais, peu importe en fait. Je vais la mettre là. Ok. Voilà, très bien. C'était mon action donc d'exploration. Ok. Bon. Qu'est-ce que je peux faire encore? Sachant que j'ai un engrenage, je peux gagner un cristal. Je ne peux plus faire grand-chose, hein, je vous dirais. Un engrenage, ça va pas suffire pour construire un bâtiment. Un petit bâtiment, ça coûte 3 engrenages, comme indiqué sur notre plateau joueur. Un grand bâtiment, ça coûte 5 engrenages. Alors là, je vais plutôt... Qu'est-ce que je peux faire? Il me reste simplement un engrenage, c'est très peu. Je vais plutôt aller... Alors, je ne peux pas activer l'emplacement du haut, là, malheureusement, hein, parce que en haut, j'ai plus de place. Il y a 2 cartes déjà placées, sur lesquelles je ne peux pas jouer de cartes supplémentaires. J'ai l'impression que ce début de partie n'est pas optimum pour moi, mais bon, c'est comme ça. Ça commence doucement. Je vais activer ici en jouant une carte. Donc, je me déplace là. Alors, j'ai bien joué 1, 2, 3, 4 cartes. Et je vais gagner donc un cristal. Bon. Ok. Alors, j'ai un cristal, un engrenage. C'est pas GG. Est-ce que je vais être obligé d'hiberner là dès maintenant?
Un cristal me permettrait de payer une portée de 1. Si je voulais me placer là... Ouais, non, de toute manière, c'est trop loin. C'est vraiment trop loin, là, désormais. Ah bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter déjà ici. Et je vais hiberner. Alors, lorsqu'on hiberne en solo, on déplace le cube de 2 cases. 1, 2. Je vous disais que la fin de partie va être déclenchée dès que le cube va être sorti de la piste. Alors, vous voyez, j'ai déjà fait la moitié de la piste presque. Donc, ça peut aller assez vite. J'espère que je vais optimiser mes futures actions. Alors, lorsqu'on hiberne, on récupère nos énergies présentes sur nos machines. Bon, là, moi, j'avais une énergie, mais je ne l'ai pas utilisée, malheureusement. On place toutes les cartes de notre zone de repos ici, face visible dans notre zone d'action. Donc, je vais récupérer ces 3 cartes-là. Mais ensuite, on place nos cartes qui ont été utilisées dans notre zone de repos. Alors, il y a cette mécanique là de cartes qu'on a utilisées et puis qu'on va récupérer plus tard. Voilà. On remonte notre jeton interrupteur. Il redevient activable. Et on avance notre marqueur ici sur la piste hibernation. Je gagne, alors, la récompense de ma case atteinte ou de toute case précédente. Bon là, pour l'instant, j'ai pas le choix, je gagne une tuile amélioration. Une tuile amélioration parmi les 5 qui sont là. Alors, je regarde un petit peu. Je pense que je vais surtout avoir besoin quand même de nourriture. Hein. Ouais. Et j'ai des cartes vertes et jaunes. Ok, cartes vertes et jaunes. Alors, laquelle je vais prendre? Bon, je pense... Alors, la verte, malheureusement, ouais. Je vais prendre celle-ci, je pense. Je vais prendre celle-ci. Et puis, je vais la disposer... Ouais, je vais la disposer sur un emplacement amélioration, au choix, de mon plateau. Alors, ça s'appelle un plateau individuel, ça. Hein. Chaque joueur a son plateau individuel. Je vais la placer ici et il y a un symbole de tuile amélioration avec une coche verte. Ça veut dire que j'active immédiatement son effet. Je gagne tout de suite ce qui est indiqué dessus, c'est-à-dire une nourriture. Voilà. Alors attendez parce que... Mais non, mais ça va pas ça. Je vais plutôt la mettre là-haut ici. Mais bon, je l'active aussi. Hein. Je vais la mettre ici. Voilà. Ok. Très bien. Et j'ai gagné une nourriture. Et enfin, je complète ici. Allez, avec une tuile au choix. Ah bah elle aurait été mieux celle-là. 2 nourritures, ça aurait été mieux. Bon, c'est pas grave, elle sort que maintenant. Et en solo, après, on peut retirer du jeu tout ou partie des cartes citoyens, des jetons machines et des modules amélioration qui sont là pour les remplacer. Bon, écoutez, moi, ça me convient plutôt pas mal ce qui est présent, donc je vais garder tout ça. Hein. Je vais garder tout ça. Ouais. Ok. Et c'est reparti. J'ai à nouveau 3 cartes. Et puis j'ai des emplacements libres là, ici, pour les activer. Alors qu'est-ce que je voudrais faire maintenant? Parce que il va falloir que je commence à être un peu efficace là. Peut-être gagner des engrenages. Ah ouais, j'en ai qu'un. Il m'en faudrait minimum 3. Gagner des engrenages. Ouais. Attendez voir. Où est-ce que je vais aller placer un bâtiment là? Peut-être essayer de placer un bâtiment ici. Peut-être ici. Ouais, il me faut 3 engrenages, on a vu, pour placer un petit bâtiment. Je peux activer, admettons, cette carte-là. C'est une carte verte. Ouais, je vais l'activer ici. Je vais gagner donc un livre, un engrenage. Un livre, un engrenage. Bon, j'ai également un cristal. Alors, jouer une carte. Hop,
je monte mon cube action. Il ne me reste que 2 cartes. Maintenant, donc un engrenage, c'est pas suffisant. Enfin, j'en ai 2. Plus un cristal, ça pourrait être suffisant. Je vais aller donc placer un bâtiment, admettons, ici. Un petit bâtiment. Ça me coûte 3 engrenages, mais d'abord, je dois payer la portée depuis ma pièce la plus proche. Donc, il y a une case qui sépare. Et donc, je vais payer une nourriture pour la portée. Je paye également donc 3 engrenages, 2 ici plus un cristal, pour placer un petit bâtiment. Et je vais le placer là. Quand on place un bâtiment, on active les cases adjacentes. Ici, je vais avancer sur la piste machine jaune de 1. Et ici, je vais gagner un module amélioration. Donc d'abord, je vais avancer sur la piste machine jaune de 1. Ici. Et ça débloque une première machine. Qui m'offre éventuellement, si je l'active avec un jeton énergie, eh bien une portée plus 1. Ça veut dire que je paye une nourriture de moins pour la portée pour une action. Puisqu'il faudrait que je l'active, donc en posant un jeton énergie dessus, je peux l'activer qu'une seule fois. De manière provisoire. Et ce jeton, je vais aller le placer là. Voilà. Vous voyez, cet imbriquement de mécanique. Et puis, je gagne également un module amélioration. Alors, un module amélioration, cette fois-ci, je prends lequel, sachant que... Ouais, je pourrais peut-être aller gagner max nourriture, du coup. Max nourriture. Des livres, je vais avoir... Ouais, je vais voir ce qu'il faut. Je vais prendre de la nourriture là. Et je vais le placer ici. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas le symbole de la tuile avec la coche verte. Hein, donc, ça ne s'active pas immédiatement. Il faudra que je l'active avec une carte. Ok. Je vais compléter le marché des modules amélioration. Très bien. Alors après, qu'est-ce que je fais? Je vais aller explorer. Je vais aller explorer parce que 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, ce sera pas suffisant, ouais. Est-ce que j'irai pas explorer ici? Ouais, sachant que pour l'instant, j'ai pas grand chose, hein. Des livres, je vais peut-être pouvoir... 3. Pour explorer là, donc de toute manière, c'est gratuit. Alors c'est vrai que j'aurais pu me poser là. Ça m'aurait permis d'explorer ici. Alors écoutez, je change d'avis, je vais poser mon bâtiment ici. Ça n'a aucune conséquence, puisque ça active bien les 2 cases adjacentes, et c'était bien à 1 de portée de ma précédente pièce. Pas de problème. Mais ça va me permettre d'explorer et ici, et ici. Comme ça, je vais explorer 2 tuiles, plutôt que celle-ci qui me coûte 5 nourritures. Je vais explorer celle-ci à 3 nourritures, et celle-ci à 2 nourritures. On va faire comme ça va me donner plus d'options par la suite. Alors, je vais explorer cette tuile, ça me coûte 2 nourritures. Alors je les ai pas, donc pour l'instant je vais commencer par jouer une carte pour aller gagner de la nourriture. J'y vais. Alors jouer une carte, hop, je dois avancer. Et je vais la jouer là. Alors là je gagne les 2 nourritures de la carte, plus comme c'est une carte jaune, j'active les modules amélioration jaune. Alors celui-là il est jaune et gris, et celui-là il est jaune. Donc j'active les 2 modules. Donc 2 nourritures, plus 2, plus 1. 5 nourritures au total. Ça, c'est rentable comme action, 5 nourritures. 5 nourritures, ok. Voilà, j'ai joué ma carte. Simplement, donc, alors, attendez voir. Ouais. Ouais, je vais donc, j'ai dit ici, explorer. C'est adjacent à un de mes bâtiments, 0 de portée. Donc, c'est gratuit en nourriture. Par contre, ça me coûte 2 nourritures comme indiqué sur la tuile. C'est parti. 2 nourritures. 1, 2. Je gagne 1 point de victoire immédiatement. Alors, j'atteins 5 points de victoire et donc je gagne une caisse. Alors, je vais aller la prendre et je découvrirai après ce qu'il y a dessus. Ça, c'est sympa. Hein, on aime bien ouvrir nos petites caisses et voir ce qu'on gagne. Et je gagne une carte du marché. Alors,
Je vais gagner une carte du marché. Je vais gagner, admettons, j'ai combien de livres là actuellement? Un livre. Carte du marché. Je vais gagner une carte du marché. Laquelle? Bon, tant pis, je vais gagner celle-ci là, je pense. Encore une jaune. Avec une nourriture, un cristal en haut et éventuellement en bas. Si j'active le bas, je peux convertir 3 fois un cristal contre 2 points. Pour gagner au maximum 6 points. Bon. Très bien. Et je complète déjà le marché. Avec une carte grise. D'accord. Et j'ai exploré donc cette tuile. Je vais la retourner. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc, est-ce que je veux avancer encore sur le jaune ou sur le gris? Bon, je vais avancer plutôt sur le gris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la placer comme ça, ma tuile. Il n'y a pas de ville, c'est dommage. Et comme je viens de placer une case de montagne à côté d'un de mes bâtiments, je gagne immédiatement le bonus. Hein, c'est comme tout à l'heure, j'avais activé ma case d'eau et ma case de prairie parce que j'avais placé un bâtiment. Bien là, en explorant cette tuile, il y a une case de montagne qui est révélée à côté de mon bâtiment. Elle s'est activée et j'avance donc ma piste machine de 1. Ma piste machine grise. Donc j'avance ici. Ça me débloque une nouvelle machine. Cette machine permet de convertir n'importe quelle ressource de base en un cristal. Et je pose ça ici. J'avais aucun... Ouais, pour l'instant, j'avais... Parce qu'il y a des petits bonus également à gagner là, notamment des jetons énergie. Ok. Très bien. Donc ça, c'était mon exploration. Maintenant, il nous reste 3 nourritures. Je vais aller explorer quand même ici, là. Je veux explorer là. C'est adjacent à un de mes pions. Je paye simplement 3 nourritures. 3 nourritures. 1, 2, 3. C'est payé. Je gagne 2 points de victoire et une carte. Alors, 2 points de victoire. 1, 2 et une carte. Et une carte. Attendez voir. Ah ouais. Je vais peut-être gagner celle-là. Là. Si je... Alors, effet des cartes. Je regarde quelque chose. Ouais, c'est ça. Je vais gagner celle-ci. Qui m'intéresse pas mal. Parce que je vais peut-être la jouer d'ailleurs assez rapidement. Derrière, je vais vous montrer. J'ai ma caisse à ouvrir. Je laisse durer le plaisir. 2 points, c'est gagné. J'ai gagné ma carte. Et donc, je vais retourner cette tuile. Ah, une ville. Ah, une ville. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal pour aller placer un petit pion population. Je vais la placer, je pense, au plus loin, comme ça. Ouais, ouais. Ça me fera quoi? 1, 2, ok. Une ville ici et une montagne là. Alors, je pourrais peut-être donc aller placer, repeupler cette ville à l'occasion là. Très bien. Ok, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Donc pour l'instant, sur le premier coup, j'avais bien joué 4 cartes, plus 2 maintenant, ça fait 6, plus mes 2 d'hibernation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comment ça se fait que je suis à 7 déjà là-haut? J'avais commencé là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi je suis déjà là? Bon, bah je suis déjà là, ok, très bien. Je vais retourner ma caisse, c'est gratuit. Hein. Et je gagne, ah bien, 2 nourritures. C'est une bonne surprise. Maintenant, ouais. Maintenant, je vais peut-être aller... Attendez voir. Un engrenage. Qu'est-ce que je fais? J'irais bien donc peupler là. Peupler là. Ça me coûterait 2 de portée. 1, 2 ou 1, 2.
de nourriture. Ce que je vais faire, c'est que... ouais, je vais tout d'abord aller... Ça me coûte des livres aussi, hein. Faut que j'aille gagner des livres, absolument. Ah ouais, c'est ça le problème. Ça me coûte 3 livres d'aller peupler. 3 livres, mais il faut que je le fasse. Il faut que je les gagne, mes 3 livres. Ah ouais. Mince alors. Mince, mince, mince. Il faut que je le fasse. Le problème, si vous voulez, c'est que là, pour gagner des livres, j'ai ça surtout. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas les placer. C'est déjà pris là-haut. Donc j'ai peut-être mal choisi mes cartes. Je vais plutôt... Alors... Est-ce que je peux jouer celle-là? Alors là, j'ai 2 nourritures. C'est pas mal quand même. Attendez voir. Faut que j'aille gagner des livres. Retirer une carte, jouer une carte. Bah, je vais le faire, c'est pas grave. Je vais jouer cette carte-là. Sur un emplacement du bas, donc. Ça me permet de retirer une de mes cartes d'un emplacement joué et de la placer dans ma zone de repos. Et de jouer une carte jaune comme action gratuite. Alors, je vais le faire. Donc, je vais la placer là. Alors, attendez. Que j'optimise là. Ouais, je vais la placer là. Je vais retirer une de mes cartes, donc je vais retirer... Je vais retirer celle-ci quand même. Je vais retirer celle-ci quand même, ouais. Voilà. Je la place dans ma zone de repos. Et maintenant, je peux jouer une carte jaune. Je vais jouer celle-ci. Là-haut. Et à nouveau, c'est une carte jaune qui s'active et qui active les modules d'amélioration de la couleur correspondante en dessous. Je vais gagner 1, 2, 3, 4 nourritures et un cristal. 4 nourritures, je suis au max de nourriture, 6, et un cristal. Très bien. Et là, c'est pas très grave pour les livres, parce que donc, ici, si j'active cette machine, ça me permet quoi déjà? Ça me permet donc transformer une ressource de base en un cristal. Ah, une seule ressource de base. Une seule ressource de base. Attention, il me faut 3 livres. Hein. Ouais, mais je pourrais avoir ce qu'il faut. Je vais aller ici, activer cette machine, c'est gratuit, hein, c'est une action gratuite, et je peux transformer une ressource de base en un cristal. Je vais transformer un livre, une nourriture, pardon, en un cristal. Je vais également... Ah mais non, mais je n'ai qu'un livre là. Mince. Je n'ai qu'un livre. Ah oui, mais j'ai 2 cristaux. Donc ça va être pas mal. Je vais activer ici mon interrupteur pour gagner un livre. Voilà. Et maintenant, je voudrais aller peupler là. Peupler là, ça me coûte 1, 2 de nourriture en portée. Donc je vais dépenser mes 2 nourritures. 1, 2. 1, 2. Ouais. J'aurais dû jouer cette carte avant, là, je suis bête. Pourquoi j'ai pas joué cette carte avant, là? Alors attendez, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que je me suis un petit peu perdu, là. C'est pas évident, là, en tenant la caméra à la main, hein, bien sûr. Hein. Excusez-moi. Jouer cette carte-là... Ah bah non, non, c'est la carte jaune que j'ai... D'accord, de toute manière... Non, non, bah c'est pas grave. Donc j'ai dit que je payais 2 nourritures de portée. Et je vais payer le coût en livres. Je vais débloquer cette capacité au milieu, c'est-à-dire que ça va ouvrir mon emplacement de cartes à droite de mon plateau individuel. Je vais désormais pouvoir y placer des cartes. Ça me coûte 3 livres. 3 livres. Alors j'en ai 2. Ouais, j'en ai 2. 1, 2. Et je vais dépenser un cristal pour un livre.
Et je vais me placer là. Tac. C'est pas mal. Ok. Et puis, bien, c'est tout. Hein. Voilà. Très bien. Alors, en plus, vous voyez, ça me débloque des points fin de partie. Hein. C'est du violet. Donc, 2 points, 2 points. Et maintenant, j'ai encore une carte à jouer que je peux jouer quand même. Je peux aller gagner 2 livres. 2 livres, ça peut être pas mal. Je vais le faire. Je vais aller jouer ma carte ici. Alors, l'avantage de l'emplacement de droite, si vous voulez, c'est qu'on peut jouer comment dire, l'effet du haut ou du bas de la carte. Je peux la placer comme ça ou comme ça. Hein. Alors que sur les autres emplacements, les cartes doivent rester dans le sens de lecture. Hein. Je ne peux pas les retourner. Alors là, je vais aller jouer ça pour gagner 2 livres. Et hop, je la glisse là en dessous. Voilà. Ok. Pour gagner 2 livres. 1, 2. Et qu'on arrive à comboter quand même un petit peu. Hein. On arrive à comboter un petit peu. Et maintenant, c'est pas fini. Hein. Je crois que je vais aller explorer là. Hein. Je vais aller explorer ici, je pense. Ça me coûte 2 livres de nourriture, je les ai. Il n'y a pas de problème. Je gagnerai 4 points. Ça me ferait gagner une caisse et une carte. D'accord. Ouais, je vais faire ça. Alors, j'explore ici, c'est adjacent à une de mes pièces, donc il n'y a pas de coût emporté, pas de coût en nourriture. Par contre, je dois payer 2 nourritures et 2 livres. 2 nourritures, 1, 2, et 2 livres. 1, 2. Alors, je suis allé jouer une carte, je dois avancer. Hein. Ouh là là, faut pas que j'oublie par contre, attention. Donc, j'en ai joué 4 plus 4. Là, cette fois, ici, j'en ai joué 5 même, hein, à ce tour-là. 5 plus 4 plus 2, ça ferait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois que j'ai oublié de... Malheureusement. Ouais. Alors attendez, je vais aller vérifier ça. Je vais revenir en arrière. Je vais d'abord compléter mon action. Donc j'ai payé, je gagne 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Ce qui me fait gagner une caisse au choix. Je l'ouvrirai après. Et je gagne également une carte. Je vais gagner... une carte grise. Je vais gagner, admettons... C'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Je vais gagner celle-ci, tiens. Voilà. Et je vais révéler une nouvelle carte, d'accord. Alors, c'est bon. Et donc, je retourne la tuile. D'accord. Comment je vais me placer? Peut-être... est-ce que je vais aller construire de toute manière? Je vais me placer comme ça. Pas de ville, là, révélée. Ok. C'était mon action d'exploration. Alors, ces cases-là ne s'activent pas adjacentes à des pions de population. Elles s'activent uniquement adjacentes à des bâtiments. Ok. Ouais, je vais aller vérifier là en termes d'avancée du cube action parce que en vidéo, là, je suis un petit peu perdu hein, sur le nombre de cartes que j'ai jouées. Alors, après vérification, il se trouve que j'avais oublié d'avancer le cube de une case lorsque j'avais joué ma carte grise ici. Par contre, attention, cette action-là qui me permet de jouer immédiatement une carte jaune, et je l'ai fait sur cet emplacement, ne me coûte pas d'action, c'est bien indiqué par la règle. Donc je n'avançais pas le cube pour cette carte-là. Donc là, on est bien, je pense qu'au niveau du cube, c'est correct. J'ai une petite caisse à retourner, qu'est-ce que je gagne? Alors, je gagne un point de victoire, et je peux récupérer un jeton énergie utilisé. D'accord. Alors, je vais le gagner tout de suite. Un point de victoire. Et je peux récupérer mon énergie utilisée. Pas mal. Alors, il me reste une carte. Alors, carte en jeu. Attendez voir. Effet de carte. Celle-ci comprise. J'ai plus grand-chose là.
J'ai plus grand chose. Il me reste un cristal, une nourriture. J'ai une carte en jeu. Mon interrupteur est utilisé. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un cristal, une nourriture. Alors, est-ce que je vais aller essayer de m'étendre là-bas? Ah bah non, c'est vraiment loin là. 1, 2, 3, 4, 5 pour aller repeupler cette ville. 5 nourritures moins 1 éventuellement, ça ferait 4. C'est beaucoup trop. Encore que je pourrais aller me poser là quand même. Ah ouais, mais de toute manière, ça me coûte des livres aussi. Ah ouais, donc là, je le sens pas bien. Ouh là là, vous voyez, vous savez, par rapport à ma première partie là, hors vidéo, je sens que c'est beaucoup moins bien optimisé hein, cette histoire. Hein. Ouais, ouais, carrément. Mais bon, c'est comme ça. C'est surtout pour vous présenter le jeu et vous montrer comment ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas d'engrenage. Sinon, je serais allé poser un petit bâtiment ici, par exemple, pour activer ces cases. J'ai pas de livre. C'est un peu compliqué là. Je pense que je vais aller jouer une dernière carte et on va s'arrêter là. Hein. J'ai marqué... Ah, ou alors non, je vais peut-être plutôt explorer là. Je vais explorer cette tuile. Bon, c'est adjacent à un de mes pions population, donc il n'y a pas de coût en nourriture. Par contre, ça me coûte 2 nourritures sur la tuile. Allez, je vais le faire. 2 nourritures, je vais dépenser... Alors, tout d'abord, ce que je vais faire, avant, attendez voir, je joue cette carte. Et là, quand je joue une carte, j'avance mon cube de une case. Je la place ici. Et là, le bonus, tout simplement, je gagne un nombre de nourriture égal au nombre de cartes jaunes en jeu, y compris cette carte. Donc, il y en a 1 et 2. Donc, je vais gagner 2 nourritures. 1, 2. Voilà. Et j'en dépense donc 2. 1, 2. Pour explorer, on a dit, cette tuile. Je gagne un point de victoire et je récupère une carte du marché. Un point de victoire et je récupère une carte du marché. Laquelle? Elles sont pas top, là, ces cartes-là. Attendez voir. Peut-être une carte qui me permettrait de gagner de l'engrenage, là. Parce que j'en ai pas beaucoup, je crois. Je vais me gagner celle-là. Je vais compléter. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire désormais? J'ai mon énergie. Alors, attendez, hop. D'abord, j'explore. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Pas de ville. Je vais la placer comment, cette tuile? Comme ça, peut-être? Ouais, je la placerai bien comme ça. Comme ça, si j'arrive à placer un bâtiment ici, ça active ces 3 cases-là. Ok? Et vous voyez qu'on arrive à s'étendre hein, quand même un petit peu sur le plateau. Hein. En solo, lors de ma première partie, j'avais quand même pas mal exploré, hein, presque la moitié des tuiles. Hein. D'accord? Il me reste une carte, mais il n'y a plus d'emplacement de carte disponible là, hein, de toute manière. Il me reste une nourriture et un cristal. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Pas grand-chose, en réalité. Donc, pas grand-chose. Je pense que je vais hiberner là. Je pense que je vais hiberner. Allez, allons-y. J'avance mon cube de 2 cases. 1, 2. Ça va vite. Hein. Et c'est parti. Donc je récupère mes énergies. Bon, ça, de toute manière, c'est bon. Ok. Maintenant, je place ces cartes-là de ma zone de repos dans ma main. Ah, bah dites donc, là, il y a beaucoup de cartes. Je vais avoir un peu plus de choix, là. Hein. On va voir ça. Celles-ci sont retirées et placées dans la zone de repos. Ah, j'aime bien ce jeu, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je sais pas si en vidéo, là, cette partie, je la sens un petit peu chaotique, si vous voulez. Hein, mais je sais pas si vous voyez les mécaniques de jeu, là, très sympa. Alors, mes cartes. Je vais les disposer comme ça. Je veux toutes les voir. Ça, c'est mon objectif fin de partie. Ok.
Ensuite, je remonte mon jeton interrupteur. Et puis, tout simplement, je monte ici sur la piste hibernation. Alors, soit je gagne une tuile amélioration, soit je gagne un point et un cristal. Je pense que je vais aller récupérer... Ah ouais, attendez voir. Je pense que je vais aller récupérer un module amélioration. Alors, un point de victoire, on a dit, ici, et un module amélioration. Je vais prendre celui-ci avec l'engrenage. On va tout de suite compléter par un nouveau module. Ouais, bah c'est un peu le même. Et je vais le placer... Alors, remarquez que il faut que je... Peut-être je vais le placer là, non? Je vais le placer ici. Comme ça, je vais tout de suite gagner un engrenage. Voilà. Ok. Ou alors, je vais le placer... Attendez voir. Je vais le placer plutôt là. Mais je l'active aussi immédiatement. Un engrenage, donc. Ça, c'est bon. Voilà. Et le point, je l'ai gagné. Ah bah non, je gagne pas le point. Oula. C'était soit un module, soit un point et un cristal. Donc, j'ai gagné un module. Très bien. Ok. Bon, et puis c'est tout. Hein. Je pourrais renouveler un petit peu le marché comme je le souhaite. Je vais pas le faire. Hein. J'ai pas envie de m'embêter là. Allez, c'est parti. Donc, par contre, il me reste pas beaucoup de tours. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Éventuellement, je pourrais jouer 6 cartes si je peux. Est-ce que j'ai des cartes avec... Ah ouais, par-dessous celle-ci, je vais pouvoir rejouer une carte. Par-dessous celle-ci. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, tout d'abord, je voudrais peut-être donc aller placer, on a dit, un bâtiment ici. Il me faudrait 3 engrenages minimum. J'en ai actuellement 1. 1, c'est pas la folie. Je vais donc aller jouer cette carte-là. Je joue une carte. Je monte mon cube d'une case. Et je vais aller la jouer ici. Alors, elle est grise. Donc, elle active le module amélioration qui est gris également, qui est gris et jaune. Et je vais gagner donc 2 et 1, 3 engrenages. 1, 2, 3. 3 engrenages, très bien. J'ai joué une carte. 3 engrenages. Ce qui me fait 4 engrenages. Si je pouvais en avoir un 5e, ça pourrait être pas mal. Ouais, ça pourrait être pas mal du tout. Donc, ce que je vais faire... attendez voir... Je vais aller... Je vais activer mon jeton interrupteur pour gagner un engrenage. Ça me fait 5 engrenages. Je vais pouvoir placer un grand bâtiment. Je vais le placer ici. C'est adjacent à un de mes pions. Il n'y a pas de coût en portée. Donc, c'est parti. Je paye le coût du bâtiment, 5 engrenages. Je prends un de mes grands bâtiments. Je le place ici. Et alors là, l'avantage des grands bâtiments, si vous voulez, c'est que les cases adjacentes sont activées 2 fois. Donc là, je vais monter 2 fois sur la piste machine grise. Donc c'est parti. Ouais. Piste machine grise 2 fois. Donc 1 et 2. Malheureusement, cette machine n'est pas débloquée parce que, eh bien, il faudrait que je sois arrivé sur le niveau 7 sur la piste machine jaune. Je vais également... Et celle-ci est débloquée ou pas? Ah ouais, celle-ci est débloquée par contre. Ah ouais, celle-ci est débloquée. Alors, je viens mettre mon marqueur ici. Je gagne, je ne sais pas si vous voyez, une petite énergie supplémentaire. Et là, il y a un emplacement de machine. Je vais aller choisir une machine grise de la couleur correspondante parmi les 3 machines qui sont là. Alors, je vais plutôt choisir la machine qui me permet de gagner du cristal. Je complète immédiatement. Ok. Là, ça permet de monter sur une piste machine au choix. Je vais poser ma machine ici. Alors, elle peut s'activer avec une énergie. D'accord? 2 fois sur la piste grise. 2 fois sur la piste verte.
parce que c'est un grand bâtiment. Donc, hein. La piste verte, 1, 2. J'étais pas monté encore sur la piste verte. Cette machine est débloquée. Et celle-ci n'est pas débloquée parce qu'il faut que je sois sur le 7 de la piste grise conjointement. Donc je place un marqueur ici. Alors cette machine débloquée de base là permet, si on l'active avec une énergie, de placer une carte jouée dans notre zone de repos, ça libère un emplacement. Ok, et maintenant, là j'active, alors j'ai 2 fois l'icône, je vais activer chaque icône 2 fois, et l'icône permet d'avancer une machine au choix. Alors, ça va me faire finalement 2 et 2. Hein. Ça me fait un total de 4 déplacements sur mes machines. 4 déplacements, ça peut être pas mal. Donc justement, alors une machine jaune, est-ce qu'il y en a qui m'intéressent là? Ouais, pourquoi pas. Peut-être plutôt une machine verte, si je pouvais débloquer une machine verte. Ouais, donc... vous allez voir. Avancez votre marqueur d'une classe sur n'importe quelle piste machine. Ouais. Donc, j'ai 4 déplacements. Premier déplacement, ça me permet de débloquer cette machine. Je vais aller récupérer une machine verte. Je pose mon marqueur et on voit, il y a un symbole artefact. Je vais aller gagner un artefact. Je vais gagner nombre de cartes. Je vais gagner un artefact gris. Voilà. Ça, c'est par rapport au point fin de partie. Là, on voit que c'est 1 point par carte en fin de partie, plus 1 point si j'ai un artefact gris. Donc là, c'est un premier déplacement et je dois récupérer une machine verte. Alors, je vais aller récupérer, alors ça, c'est quoi déjà? Cette machine ne peut être activée que lorsque vous jouez une carte. Vous pouvez pivoter la carte à 180 degrés. Ouais, je vais plutôt gagner celui-ci qui permet de gagner un module d'amélioration. Je vais compléter le marché. D'accord. Ouais, c'était pas mal ça. Ok, donc machine verte. Et j'ai fait un de mes 4 déplacements autorisés. Ensuite, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Là, je pourrais pas. 2, 3. Je peux débloquer une machine jaune. Je vais le faire, je pense. Donc, 2, 3. Et, admettons... Et 4, je vais faire comme ça. J'ai débloqué cette machine ici. Hop. Donc c'est une machine jaune que je vais aller placer. Je vais prendre celle qui me donne de la portée plus 2. Je complète. Voilà. Plus 2 en portée. Qui s'active bien sûr aussi avec un jeton énergie. Malheureusement, des jetons énergie, j'en ai que 2. Si j'arrivais à placer un marqueur supplémentaire, ici, je gagnerais un 3e jeton énergie. Peut-être pouvoir le faire si j'active ma capacité de tribu. Avec cette carte-là, peut-être. Ouais, ça pourrait être pas mal. Peut-être aller le faire. De toute manière, il faut que je gagne des ressources, là. Hein. Je vais aller jouer cette carte-là. Ici. Vers le bas. Ah, remarquez. Ouais. Vers le bas. Alors, attendez. Attendez voir. Je réfléchis à un truc. Ouais, vers le bas. Allez, hop, comme ça. J'ai joué une carte. Hop. Donc, j'active la capacité de ma tribu. J'active la capacité de ma tribu. Je gagne 2 livres. 1, 2. Et je récupère ce marqueur pour le placer ici. Ça me donne un jeton énergie. Ouais. J'en ai 3 énergies. Ok. Très bien. Alors après, donc... peut-être aller construire. Ah ouais, mais j'ai plus d'engrenage du tout, là. Hein. J'ai plus d'engrenage du tout. Là-bas, il faut que je joue une carte jaune. Carte jaune, d'accord. J'ai plus d'engrenage du tout.
Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai pas beaucoup de nourriture, mais je peux aller en gagner. Est-ce que j'ai des livres? 2 points. J'aimerais bien explorer un peu, là. Ça fait longtemps que j'ai pas exploré. Faut que j'aille gagner de la nourriture. Est-ce que je peux aller gagner tout d'abord un module amélioration? Comment faire pour gagner un module amélioration, là? Alors, tout d'abord, je pense que j'aimerais aller explorer là, parce que déjà, c'est adjacent à un de mes pions, c'est 5 points. Je peux récupérer une autre carte. Ça me coûte 5 nourritures. Alors, 5 nourritures, j'en ai qu'une actuellement, mais je peux aller en gagner assez facilement. Je vais jouer cette carte-là. Tant pis pour le symbole emplacement, là. Ouais, tant pis. Je vais la jouer ici. Alors, c'est une carte jaune, ce qui va me permettre de gagner 1, 2, 3, 4 nourritures et un cristal. 4 nourritures, je passe à 5 et un cristal, c'est pas si mal. Alors, très bien, donc j'ai joué une carte, j'avance là. Ok. Et puis, j'ai dit que j'allais explorer là. Ça me coûte 5 nourritures. Et je gagne 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je gagne un grand artefact au passage. Alors, je vais aller le récupérer. Je vais prendre quelle couleur? Peut-être je vais optimiser mon nombre de cartes. Je vais prendre donc un deuxième et dernier artefact gris, comme ça. Et je récupère une carte. Je vais récupérer... cette carte-là. Voilà. Je complète. Ah, 2 engrenages. C'était ça qu'il me fallait. Mince. Bon, d'accord. On a envie de tout avoir, hein, si vous voulez. Et puis, je retourne la tuile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas mal. Alors, si je la place comme ça, d'accord. Si je la place comme ça, d'accord. Ouais. On va voir. Je vais la placer là. Faudrait que je mette casse d'eau, c'est activé 2 fois, hein, ou pas? Non. La case d'eau, non. Les cristaux et ça, d'accord, ouais. Les cases d'eau sont pas activées 2 fois. Si on place un grand bâtiment adjacent, c'est dommage. La crise 2 fois, et là. Faudrait que je replace un bâtiment ici. Il me faut des engrenages, là. Il me faut des engrenages. Bon, j'ai exploré, c'est pas mal. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors j'ai des livres, est-ce que je peux aller peupler? Peupler, pas vraiment, parce qu'on peut se poser que sur les villes. Pour l'instant, il n'y a qu'une ville, c'est là. Remarquez que je pourrais aller là, sur la grande ville. Je pense que je vais le faire. Je vais aller peupler là, mais il me faut 4 livres au total. 4 livres, c'est beaucoup. Il manque des modules amélioration, là. C'est ça le problème. 4 livres, c'est beaucoup. J'ai pas de carte verte, d'accord. Ah ouais. J'ai peut-être envie d'aller activer... attendez voir. Tout d'abord, je pense quand même que je vais activer cette machine-là pour retirer une de mes cartes jouées et la placer dans ma zone de repos. Je vais retirer celle-ci. Voilà. Ce qui me permettra d'aller replacer une carte. Regagner de la nourriture pour pouvoir explorer à nouveau, gagner des points. Et je vais peut-être aller jouer une nouvelle carte ici pour explorer encore. Je joue une carte ici. Donc je gagne, c'est une carte jaune, un livre et 4 nourritures. Un livre et 4 nourritures. 1, 2, 3, 4. 4 nourritures, c'est pas mal. Sachant que
Si je veux explorer là, j'ai une case à payer en nourriture, plus 3 nourritures et 2 livres. Je peux explorer là et gagner 4 points. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc j'explore à nouveau ici. Ça me coûte une nourriture de portée. Je vais la payer. Ouais. Une nourriture de portée. Et puis, ici, 2 nourritures. Donc 3 nourritures au total et 2 livres. Je paye. J'ai tout ce qu'il faut. 1, 2, 3 et 2 livres. Tac. Je gagne 4 points et une carte. 4 points. 1, 2, 3, 4. Je gagne une petite caisse au passage. Que j'ouvrirai plus tard. Et une carte. Je vais prendre celle qui permet de gagner des engrenages. Ici, la grise. Je complète le marché. Ok. Très bien. Voilà pour les engrenages. C'est pas mal. Et je retourne la tuile. Alors. Ouais, parce que j'aime bien explorer là. J'aime bien retourner les tuiles. C'est sympa quand même. Si je la place comme ça. Ça pourrait être pas mal. Cristal, on gagne 2 fois ou pas? Ah ouais, je pourrais gagner 2 cristaux. Si je pouvais placer un grand bâtiment ici. Ouais, un grand bâtiment là, serait pas mal. Un grand bâtiment là, admettons un petit ici. Les cases d'eau. Ah non, sont activées qu'une seule fois, d'accord. Ah, mais attendez, les cases d'eau ne sont activées qu'une seule fois. Avec un grand bâtiment, on active 2 fois les cases ici. Si on arrive à se placer avec un bâtiment adjacent à un cristal imprimé sur le plateau, sur les bords, on l'active également 2 fois. Par contre, les cases d'eau, on ne les active qu'une seule fois. Ah mince! Donc, je devrais reculer de 2 cases ici. Tout à l'heure, j'ai activé 2 cases. Alors, si je recule de 1 ici, admettons, parce que j'avais avancé sur la verte, je crois. Aïe, aïe, aïe. Je vais reculer de 2 cases ici, là. 1, 2. Et on va dire que cette machine-là, donc, n'est plus activée. Ah, désolé, hein, j'ai fait une erreur. Et donc, je remets le pion qui est là. Et donc, je perds un jeton énergie. Ah ouais! Ah, dur! Ça, c'est casse d'eau, c'est activé que 2 fois. Que une seule fois. Même si on place un grand bâtiment. Celui-là, ce jeton, c'est pas grave, je vais le remettre en bas de la pile. Je reviens sur cette petite erreur que j'ai faite. Avec les grands bâtiments, on active les prairies, les montagnes et les cristaux du bord du plateau 2 fois. Mais pas les cases d'eau. Autant pour moi. Ce n'est que ma deuxième partie du jeu. D'accord. Bon. Bon. Ok. Alors, il me reste quoi? Il me reste pas grand-chose. Hein. Il me reste un livre, une nourriture, 2 cristaux. J'ai utilisé mon interrupteur et je n'ai plus qu'une énergie du coup. Ah, c'est pas pour m'arranger, bien sûr. Alors, est-ce que j'aimerais bien les peupler là quand même, mais ça va me coûter 3 livres minimum. J'en ai qu'un. Faudrait que j'aille gagner des livres. J'ai cette carte là éventuellement que je peux aller placer. Attention, j'ai plus beaucoup d'emplacement de cartes là. Hein. Ouais, c'est bof, hein, c'est bof. Alors déjà, action gratuite, j'ouvre ma caisse. Et je gagne, oh, bah 2 engrenages. Ça c'est cool, tant mieux. 2 engrenages, 1, 2. Ça va me pousser à aller placer un bâtiment, bien sûr. Bâtiment, que je placerai où donc? Si je le place là, je gagne 3 points. J'avance 2 fois sur les pistes au choix. Et j'avance 2 fois sur la grise. D'accord. 2 fois sur la grise. Ouais, ce qui me permettrait de débloquer quand même une petite... Je vais aller placer un bâtiment, je pense. Je vais essayer même de placer un grand bâtiment. Donc ce que je vais faire, je vais jouer une carte. J'avance d'une case. Et je vais la jouer celle-ci ici. Manque des modules amélioration là pour optimiser mes cartes. Pour gagner 2 engrenages. 1, 2. Ça me fait que 4 engrenages, c'est pas suffisant pour jouer
un grand bâtiment. Mais je vais quand même le faire. Ici, je peux construire. C'est adjacent à mon pion population. Donc ça ne me coûte pas de nourriture. Ouais. Et je vais payer 4 engrenages, plus un cristal, pour placer un grand bâtiment. Donc là. Alors je gagne les 3 points de la case d'eau. Alors les cases d'eau, on ne les gagne qu'une fois. Hein. Si je plaçais un autre bâtiment ici, je ne gagnerais pas les points de la case d'eau. Ah ben attendez, les cases d'eau, on ne les gagne qu'une fois. Ah mince, donc ça, je ne vais pas le réactiver. Ah là 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 là, c'est la catastrophe. Alors attendez, plutôt que d'aller là, est-ce que je pourrais pas me placer plutôt ici pour gagner 2 cristaux? Activer 2 fois ça. Ouais, je vais faire ça plutôt. Par contre, ça me coûte 1, 2. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une énergie pour m'ajouter une portée de 1 sur cette machine. Ça veut dire que je paye une nourriture en moins. Donc là, ça, je devrais payer 2 nourritures pour aller me placer là. Je vais payer une seule nourriture que j'ai. Et je vais aller placer mon bâtiment ici. Et alors là, cette fois-ci, un grand bâtiment active 2 fois le cristal. Je gagne 2 cristaux. 1, 2. Et donc, une seule fois la case d'eau, j'avance 2 fois sur mes pistes machines au choix. J'avance 2 fois. Je vais avancer ici une fois sur la jaune. Ça me débloque cette fois-ci ça. Je place mon marqueur et je gagne un jeton énergie. Et je place un jeton machine. Je vais aller le chercher après. Et après, où est-ce que je vais avancer? Je vais avancer, admettons. Je vais avancer, donc, je ne sais pas trop. Je vais avancer sur le vert, là. Tiens, voilà. Et je place un jeton machine. Alors, de la conversion de nourriture en points, de la conversion de cristaux en points. Bon, comme j'ai des cristaux, je vais prendre celui-ci. Je vais le placer là. Et j'ai quand même encore un jeton énergie à utiliser. Je peux aller récupérer une tablette. Hein. Je peux aller récupérer une tablette. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs, je pense. Ou alors un cristal. Qu'est-ce que je voudrais faire parmi mes dernières actions de la partie 2 points par énergie, j'en aurais 3, ça me ferait du 6 points. Si j'arrive à aller peupler là, c'est 3 livres minimum. J'ai un seul livre. Et ça me coûte une nourriture. Bon, on va aller faire ça. Hein. Cette partie est vraiment pas optimisée. Hein. Je m'en excuse. Mais ça vous permet de voir comment fonctionne ce jeu. Hein. Très bon jeu là, j'aime bien. Mais là en vidéo, c'est chaud à gérer, j'avoue. D'accord. Est-ce que je peux aller explorer encore au moins une fois là? J'aime bien explorer moi. Est-ce que je peux aller gagner des points? Ici, il me faudrait 2 nourritures plus une pour la portée. Pour gagner 4 points. 4 points, 1, 2, 3, 4. Ça me permettrait d'aller gagner... Ouais. Ça me permettrait d'aller gagner un grand artefact supplémentaire. Ça pourrait être pas mal quand même. 4 points, je récupère une carte. Ouais. Puis en plus de ça, j'ai pas profité de mes symboles emplacement pour jouer 2 cartes sur le même emplacement. C'est quand même dommage. Ouais, peut-être je vais aller essayer de gagner une carte. Si je peux marquer 4 points, là, ce serait pas mal en allant explorer ici. Il me faut 3 nourritures. J'en ai 0. Et 2 livres. 2 livres. Comment je vais pouvoir faire ça? 3 nourritures, 2 livres. Là, je peux avancer sur une piste. Là, je peux avancer sur une piste. C'est nul. C'est pas ce qu'il me faut. Je vais peut-être dépenser mes cristaux pour ça. Je vais peut-être dépenser mes cristaux, ouais. Je peux retirer une carte ou une carte grise. On va voir. On va voir. Très bien. Donc, j'ai dit... je vais aller, donc, explorer ici. La portée, c'est 1. Parce que j'ai un bâtiment là. Donc, une nourriture, je paye. Avec un cristal.
Puis 2 nourritures et 2 livres. Ah bah non, mais j'ai pas assez. Alors attendez, non, attendez, j'ai pas assez. Non, il faut que j'aille récupérer autre chose d'abord. Comment faire? Là, ça me permet de rien gagner. Eh bien, ce que je vais faire, je vais utiliser ici ma dernière énergie, tant pis, pour aller gagner un cristal. Quand on gagne un cristal et qu'on est déjà au maximum ici, sur la piste cristal de 3, on gagne une ressource de base au choix à la place. Donc je vais gagner un livre. Et là, cette fois-ci, c'est bon. Donc il me faut 3 nourritures au total, 2 livres. Eh bien, 3 nourritures avec les 3 cristaux. 2 livres, cette fois-ci, je les ai. Pour aller explorer cette tuile, c'est 4 points et je prends une carte. 4 points, 1, 2, 3, 4. Je vais aller récupérer un artefact eh bien, violet, ici. Un grand artefact. Et une carte. Une carte, je vais récupérer celle-ci. Voilà, qui m'intéresse plutôt pas mal a priori. J'espère en avoir l'utilité. Hop. Donc, là. Et j'ai exploré là, donc. Alors, comment je vais me placer? Ouais, bah, comme ça, pourquoi pas. D'accord. J'ai pas de coffre à ouvrir là, non, dommage. Voilà, pour une action d'exploration. Maintenant, je vais peut-être aller... Carte grise. Ouais. Ouais, je pense que je vais faire ça, hein, 4 nourritures. Je vais pouvoir jouer encore un petit peu. Je vais jouer une carte ici. Alors, hop, le cube n'est pas sorti de la piste encore, hein, il est sur la dernière case. Mais la fin de partie n'est déclenchée que quand le cube sort de la piste. Alors là, ça me permet d'aller retirer une carte jouée. Je vais retirer celle-ci. Et de jouer immédiatement une carte grise. Au choix. Alors, d'accord. Bon. Carte grise. Bah, je vais aller jouer, admettons, celle-ci. Alors, ça me permettrait de gagner... Alors, carte grise, ah ouais, ça me permettrait de gagner que 2 nourritures. 2 nourritures. Pourquoi pas? J'y vais. Hop. Voilà. Alors, c'est une carte grise. Ce module amélioration ne s'active pas. Par contre, celui-ci, oui. Je gagne donc un engrenage et 2 nourritures. Un engrenage et 2 nourritures. 1, 2. Ok, tous mes emplacements sont pris, là, malheureusement. Ouais. Ouais, d'accord. J'ai plus d'énergie à dépenser. J'ai tout dépensé. J'arrive au bout, là. Malheureusement, ça me stresse un peu quand je vois que je suis qu'à 26 points. Dans ma première partie, fin du jeu, je crois que j'étais à... Je sais plus, 35, 36, un truc comme ça. Ouais, bref. Donc, est-ce que je peux faire encore des actions? Il me reste 2 nourritures, un engrenage. Bon, j'ai plus d'énergie à activer. 2 nourritures. Ouais, je vais pouvoir aller explorer là. Ça me fera toujours un point de plus. Récupérer une carte. J'ai placé très peu de pions population hein, pendant cette partie. Je vais aller explorer là. C'est à portée. Hein. J'avais avancé 2 fois sur les pistes. Hein. Ouais, il me semble. Ok. Ouais, je vais aller explorer là. 2 nourritures, ça me coûte. Je les ai. 1, 2. Je vais les dépenser. Je gagne 1 point et une carte. 1 point, c'est toujours ça. Une carte, je vais aller, admettons, je vais aller récupérer celle-ci. Je complète. Et j'explore, donc on a dit ici. Je vais me placer... Ah, attendez voir. Si je me place comme ça... Ah bah ouais, je vais me placer comme ça. Et ça active donc la montagne qui est là et la prairie qui est là 2 fois car j'ai un grand bâtiment. Et oui, donc je vais avancer 2 fois sur la piste grise, 2 fois sur la piste jaune. Est-ce que c'est intéressant? 2 fois sur la piste grise. 1, 2. Bah, ça débloque aucune machine. Hein. Là, il faut avoir avancé sur le jaune. Et 2 fois sur la piste jaune. 1, 2. Est-ce que celle-là est débloquée? Non. Il faudrait que j'ai avancé sur la piste verte. Ouais, donc non. Dommage.
Il aurait fallu que j'avance une fois de plus sur la jaune pour débloquer cette machine-là. D'accord? Ok. On va faire comme ça. Mais vous voyez que j'ai pas mal exploré quand même. Un petit peu. Allez, c'est ma consolation. Il me reste un engrenage. Je vais pas pouvoir faire grand-chose avec ça. Je peux jouer encore une carte. En fait, il faudrait que j'hiberne là, tout simplement. Je vais récupérer mes énergies. Ouais, parce que je peux jouer encore, hein. Le cube n'est pas sorti de la piste. Mais je peux pas jouer de carte. Ouais, je peux pas jouer de carte. Et je pourrais plus hiberner. D'accord. Donc on va voir. On va voir. Je vais donc... Ouais, je vais hiberner. Je vais hiberner. Alors, j'avance de 2 cases. Touc, le cube sort de la piste. La fin de partie est déclenchée. Je peux continuer à jouer des actions, sauf jouer une carte qui me nécessiterait d'avancer le cube de 1 case, ou hiberner à nouveau qui me nécessiterait d'avancer le cube de 2 cases. Donc je vais pouvoir tout faire, c'est-à-dire activer mon jeton interrupteur, explorer, construire, repeupler, sauf donc jouer une carte et hiberner. Alors, quand j'hiberne, eh bien, déjà, je récupère mes énergies. Ensuite, je récupère toutes les cartes qui sont là. Et de toute manière, je ne vais certainement pas pouvoir les jouer. Ah, ça me fait pas mal de cartes en main quand même. Hein. Puis ça va me faire des points, ça, en fin de partie. Toutes ces cartes. Celles-ci sont placées dans ma zone de repos. Alors, on a des cartes de bonne qualité, là. Hein. Je tiens à le signaler. Tiens, c'est un peu tard, mais on a des cartes de bonne qualité. De toute manière, le jeu est un petit peu cher. Hein, il faut le savoir. Il coûte un peu plus de 70 €. Mais la production est quand même pas mal. Hein. Voilà, on récupère quand même, je remonte mon jeton interrupteur. Et puis surtout, je monte là. Donc là, soit je gagne une caisse, soit un module amélioration. Alors que je pourrais placer, et donc, pourquoi pas un module amélioration, parce que si je le place bien, je peux l'activer immédiatement. Ça me ferait 2 livres. Est-ce que je peux aller peupler quelque part? J'ai pas vraiment de ville. Ah bah si, je peux aller là, sur une grande ville. Sur une grande ville, ça me ferait des points. Ça me fait 6 points, ça en plus quand même. 6 points en plus. Qu'est-ce que je fais? Ou alors est-ce que je gagne ici une caisse? Non, tant pis, je vais gagner un module amélioration, ou alors un point et un cristal. Je vais gagner un module amélioration, tiens. Je vais gagner ici celui-ci. Comme je le place sur un symbole activation, tiens, je vais le mettre là, eh bien, je gagne tout de suite ce qui est indiqué dessus, c'est-à-dire 2 livres. 1, 2. Voilà. 2 livres. Ouais, j'ai qu'un engrenage. Ouais. Ok, je vais compléter. Et puis, bah, c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc maintenant, je peux continuer à jouer, mais je peux pas jouer de cartes. C'est quand même dommage, vu toutes les cartes que j'ai. Ah, la fin de partie est annoncée hein, de toute manière. Hein. C'est bientôt. Hein. Et puis, je peux pas hiberner à nouveau. Par contre, j'ai quand même mes énergies là que je peux dépenser. Je vais essayer d'aller placer un petit jeton population ici. Alors, oui, il me faudrait 4 livres, ce serait pas mal. 4 livres. Bon, tout simplement, hein, ça va pas être très compliqué. Je vais activer cette machine pour gagner un cristal. Je vais activer quoi? Mon jeton interrupteur pour gagner une ressource au choix. Eh bien, je vais prendre ici un livre. Et puis, pour aller peupler... Ah, ben attendez, parce que... Ah, attendez voir. Ouais, et je vais activer cette machine-là qui me permet de gagner ici un de portée. Si je veux aller repeupler cette grande ville ici dans l'angle du plateau, je devrais payer un de portée, mais je viens de la rendre gratuite. Donc ça me coûte... Je vais aller débloquer ce petit pion-là. Ça me coûte 4 livres. 1, 2, 3 et un cristal. 4 livres pour débloquer ici et me placer là. Voilà, sur cette grande ville. Ça me fera des points fin de partie. Et puis, ça me fait gagner un grand artefact et 2 points immédiatement.
Alors, 2 points immédiatement et un grand artefact. Je vais aller prendre ici le violet. Voilà. Ok, c'est pas mal. J'ai repeuplé cette grande ville. C'est une satisfaction supplémentaire dans cette partie. Il me reste actuellement un engrenage, une énergie. Je pourrais aller récupérer un module amélioration là et même l'activer pour gagner quoi? Un engrenage supplémentaire. 2 engrenages, ça va pas être suffisant. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose que je peux faire. Je peux aller activer cette machine pour transformer mon engrenage en cristal. Mais je vois pas trop. Un cristal. Est-ce que je pourrais explorer encore au moins une tuile? Non. Non, je pense pas. Alors finalement, je suis venu m'étendre par là. Ouais. Je peux pas récupérer rien que... Ah non, parce que, vous voyez, mes modules amélioration disponibles, là, il n'y en a aucun qui me propose 2 ressources, hein, c'est qu'une ressource. Donc éventuellement, je pourrais aller gagner un 2e engrenage. Mais avec 2 engrenages, je fais rien. C'est 3 pour poser une petite ville. 3 pour poser une petite ville seulement. Un petit bâtiment, pardon. Ah, quoi faire? C'est dommage, je peux pas jouer de cartes, c'est un peu frustrant, hein, je vous dirais. Il me manque une ressource là. Il me manque une ressource, il me manque un... Si je pouvais gagner 2 engrenages au lieu d'un. Mais là je peux pas, hein. Je vois pas comment. Je peux gagner un module amélioration, hein. Mais malheureusement il n'y a pas 2 engrenages là à gagner, hein. Alors là déjà hop, je complète le marché. Voilà. Et donc là je vois pas trop ce que je peux faire. Je pense que je vais m'arrêter là, hein. Je pense qu'on va passer au décompte des points. Et ouais, tout à fait. Bah écoutez, je pense que c'est la fin de partie. Je peux plus faire grand chose. Alors, décompte des points. Bon, bah écoutez, ouais, j'arrive à 29 là. C'est pas si mal. Mais il y a très peu de chances que je batte mon record de 82 points actuel, hein. Mais c'est pas grave. Alors, décompte des points. C'est parti. Tout d'abord, c'est où le décompte des points là? C'est là. Voilà. Alors, je vais regarder la case libre la plus basse de ma piste progrès, c'est 8 points. Et ouais, c'est moins que la fois dernière. 8 points ici. 29 et 8, je passe à 37. Ensuite, les points des technologies débloquées sur mon plateau tribu. Eh bien, 2, 4, 6 points. 6 points, donc j'arrive à 43. Ensuite, les grandes villes sur lesquelles se trouve un de mes pions population. Il n'y a que celle-ci, hein, que j'ai réussi à repeupler. C'est 2 points par jeton énergie. J'en ai 3, donc 6 points. Alors que je fasse pas de bêtises, hein. Décompte des grandes villes par énergie. Oui, tout à fait. Donc 6 points, j'arrive à 49, difficilement, hein. Après, 6 bonus fin de partie débloqués sur une piste machine. Non, alors ouais, parce qu'on a des bonus fin de partie si on arrive à atteindre la fin d'une piste machine. Sur chaque fin de piste verte, jaune et grise, on a des bonus fin de partie. Mais là, évidemment, je ne les ai pas débloqués. Maintenant, 2 points... non, pardon. 1 point par lot de 5 ressources restantes. Il me reste une seule ressource. Donc c'est 0 points. Et maintenant, les points pour chacune des 3 catégories de ma carte artefact. Eh bien, on a vu que c'était 1 point par énergie. Et comme j'ai 2 tuiles artefact violet, c'est 3 points par énergie. Ouais, c'est 3 points par énergie. J'en ai 3 énergie, ça fait 9 points. Je passe de 49 à 58. 58 ici. Alors attention, on ne regagne pas évidemment les bonus sur la piste de score lorsqu'on refait le tour une deuxième fois. Maintenant, ici, 1 point, tous mes 2 modules amélioration et j'ai pris aucun artefact jaune. Donc des modules amélioration, j'en ai quand même 4.
1, 2, 3, 4. Ça va me faire 2 points. 1, 2. Et enfin, ici, 1 point par carte, hein, c'est ça. Et ça va même me faire 3 points par carte, parce que j'ai les 2 artefacts gris. Hein. Alors c'est ça, je vais vérifier, parce que je crois que ça compte toutes mes cartes, sauf les cartes de départ. Et ça, pour le coup, ça pourrait être quand même pas mal. Chaque carte, mince. Alors, dans mon aide de jeu, c'est bien indiqué. Chaque carte dans ma zone d'action, un emplacement carte ou ma zone de départ. Dans ma zone d'action, un emplacement carte ou ma zone de repos, je suppose. Tiens, il va falloir que je corrige là, vous voyez. J'ignore mes cartes de départ. Ouais, c'est ça. Je vais vérifier dans la règle, bien sûr. Parce que c'est dans ma zone de repos, je pense. Voilà. C'est ça. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Chaque carte, qu'elle soit dans votre zone d'action, un emplacement carte ou votre zone de repos. Ouais, il faut que je corrige sur mon aide de jeu. Alors, eh bien, et ça sera 3 points par carte. Ah, ça peut me faire quand même beaucoup de points. Alors, j'ignore mes cartes de départ. Les cartes de départ, elles sont facilement reconnaissables avec un petit A ici, et puis si on les retourne, il y a un S. Donc mes cartes de départ sont là, là, là. Parce que j'ai quand même exploré un petit peu pendant cette partie. Donc des cartes, j'en ai quelques-unes. Peut-être pas tant que ça finalement. Ça, c'est carte de départ, ça non. Carte de départ, et ça non. Donc finalement, ça me fait combien de cartes? J'ai bien mes 6 cartes de départ qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Et là, ça me fait combien au total? Suspense. Ça va être le gros de mes points quand même, ça, de fin de partie. Alors, combien de cartes multipliées par 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouh! 9 x 3, 27. 27 points. Alors là, je suis à 60? Plus 27, 87. Attendez, ah bon? 27 points. 10, 20, 27, 50, plus 37, 87 points. Mais attendez, c'est plus que ma première partie, ça. Mais alors, j'avais été vraiment mauvais sur ma première partie. Mais non, mais là, c'est les 27 points. Oh là là, mais je reviens pas. Ah oui, cette carte-là, je l'ai bien choisie en début de partie. Hein. 1 point par carte, je me suis dit, mais attendez, il y a moyen de récupérer quand même pas mal de cartes pendant la partie, surtout quand on explore. Vous avez vu qu'on récupère de nouvelles cartes, surtout quand on explore. Chaque tuile explorée permet de récupérer une carte. Mais 27 points parce que j'ai pu récupérer les 2 artefacts gris, là, qui vont bien avec. Hein. Et ça, la règle, c'est bien... Là, par contre, il n'y a pas d'erreur dans mon aide de jeu. Hein. Toutes les catégories de sa carte sont comptées une fois, plus une fois pour chaque grand artefact possédé de la couleur correspondante. Donc c'est bien, 3 points par carte, égale 27 points fin de partie. Et j'atteins donc 87 points si je ne me suis pas trompé. Alors, je vais pas trop m'enflammer quand même, hein, parce qu'en solo, eh bien, on a tout de même un petit barème. Et 87 points, tout comme dans ma première partie 82, eh bien ça correspond à une petite victoire. Et ouais, c'est pas une vraie victoire, quoi. Ni une grande victoire, ni une victoire éclatante, ni une victoire utopique. Non, c'est une petite victoire simplement. Et pour atteindre une vraie victoire, il faudrait atteindre les 100 points. Et je pense que c'est jouable. Si on arrive à optimiser ses actions et à mieux jouer que je l'ai fait là aujourd'hui en vidéo. J'espère ne pas avoir trop commis de misplay. Il y a des choses auxquelles il faut penser. Hein. Il faut pas oublier de déplacer son cube action quand on joue une carte ou quand on hiberne en solo. Enfin, si vous voulez, quand vous ne filmez pas la partie, c'est quand même plus facile de s'en rappeler de ça. Voilà. Alors, voilà, donc c'est une petite victoire, mais c'est quand même une bonne satisfaction pour moi là. Je suis assez content finalement quand même de cette fin de partie, puis d'avoir battu donc mon propre record jusqu'à présent. Qu'est-ce qui qualifie un bon jeu de société? Eh bien, tout d'abord, je dirais que un bon jeu de société, c'est un jeu qui, lorsqu'il se termine, donne envie tout de suite d'y rejouer. Eh bien, c'est le cas. C'est le cas avec Revive. Voilà, j'ai tout de suite envie de refaire une partie. Et je pense d'ailleurs que, après avoir terminé cette vidéo, je vais remettre le jeu en place. Peut-être pas jouer immédiatement, mais peut-être demain, refaire une nouvelle partie pour essayer de battre à nouveau donc mon nouveau score de 87 points. Et oui, et je pense que c'est ce qui fait principalement un bon jeu de société. On a tout de suite envie d'y rejouer. Et c'est le cas vraiment avec ce Revive. Alors,
c'est pas tout à fait terminé, parce que je voudrais donc, eh bien, à la fin de ma première partie, suivre les indications qui sont là, retourner ma carte pour lire son verso. Ça dit quoi? Je vais pas trop vous spoiler sur la suite de la campagne, hein. Ne lisez ceci qu'après la fin de votre première partie. La Nadaïr reprend. Nos premiers pas à la surface sont un véritable succès. Et oui. Avez-vous remarqué ces étranges choses, ces étranges formes, des artefacts? Ce sont sans doute des cadeaux de la nature. Alors, ce sont des artefacts aliens, hein. On l'a vu pendant la partie. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5000 ans de ténèbres sur la planète Terre? Mais qui voilà? Ma sœur. Vous débloquez une nouvelle tribu. Détachez le plateau tribu Formica de la planche rouge. Je vous laisserai découvrir tout ça si vous vous procurez le jeu. On a 4 tribus au départ et puis on va en débloquer 2 supplémentaires pendant la campagne. Nouvel objectif, détachez la tuile A de la planche rouge. Lors de vos prochaines parties, mélangez cette tuile avec les autres grandes tuiles Grande Ville. Donc on a un nouvel objectif Grande Ville, recto verso. Nouvelle règle, la carte suivante du paquet campagne est une carte règle. Elle ajoute une nouvelle règle pour vos prochaines parties. Gardez cette carte visible afin de pouvoir vous y référer. J'apprécie parce que ça ajoute des petites règles mais qui ne sont pas compliquées à intégrer. Voyez par exemple cette règle optionnelle numéro 1, action interrupteur améliorée. Le jeton interrupteur qui jusqu'à présent nous faisait simplement gagner une ressource de base au choix quand on l'activait, eh bien maintenant a une nouvelle fonction. Vous pouvez désormais soit produire une ressource, soit copier l'effet du haut visible d'une carte jouée par un autre joueur. Appliquez l'effet comme si vous veniez de jouer la carte, sans utiliser d'emplacement ni activer de module amélioration. Le joueur qui possède cette carte doit alors la retirer de son emplacement, ça lui libère son emplacement, pour la placer dans sa zone de repos. En partie solo, eh bien, on copie l'effet du haut de n'importe quelle carte du marché. On retire ensuite cette carte de la partie et on complète le marché. Voilà. Et puis la suite, eh bien, voilà. Lisez ceci avant de commencer votre deuxième partie. Et on a un petit paquet de cartes campagne. Je vous laisserai découvrir ça, là aussi, si vous jouez au jeu. Alors, bon, je vais replacer ça. Je vais remettre un petit élastique autour. Et c'était donc une partie solo de Revive. J'ai très hâte de le faire découvrir à Lou parce que je pense qu'il va apprécier. Là, c'est encore un jeu de gestion de ressources, construction de moteur un petit peu, hein. Et moi j'aime ça, voilà, vous le savez, hein. Il y a un petit aspect narratif en plus parmi ces 5 premières parties qu'on peut jouer, qui n'est pas négligeable, pas désagréable du tout. Et voilà, donc je vais vous laisser ici. Je vous remercie pour votre soutien tout au long de cette partie en vidéo. Je pense que si j'ai atteint ces 87 points, c'est aussi grâce à vous. J'avais à cœur de bien faire là. J'y croyais pas vraiment parce que cette partie a été quand même laborieuse malgré tout, hein. Et ces 87 points sont atteints surtout grâce à ce dernier objectif du nombre de points par carte. Voilà, donc Revive, très bon jeu, un peu onéreux, c'est vrai, un peu plus de 70 €, mais on a quand même pas mal de matériel, un plateau plutôt pas mal. Alors les tuiles sont placées aléatoirement bien sûr au début de chaque partie, retournées face cachée. Vous avez vu qu'en début de partie on a des tuiles de départ là, hein. Je ne vous ai pas montré, mais ces tuiles là, voilà, c'est des tuiles start. Donc celles-ci, elles sont placées aléatoirement, mais face visible en début de partie. Et elles permettent de commencer à s'étendre. Merci à vous toutes et tous. J'espère que cette partie vous a intéressé. Je vous dis à très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut à tous.